Bonjour et bienvenue à cet espace de guidance et de reconnexion à ton âme. Alors aujourd'hui, on va donc explorer les messages que j'ai pour toi, d'accord? Donc je sais pas qui encore veut te parler au moment où je te parle, d'accord? Si c'est une personne spéciale ou si c'est simplement l'univers. Alors j'ai mon nez qui gratte et pour moi ça veut dire que il y a quelqu'un qui a envie de t'embrasser, d'accord? Oh là là. Il y a quelqu'un qui a envie d'être près de toi et un désir voilà, de te prendre dans les bras et de t'embrasser. Donc, on a déjà ici le ton de notre message. Alors, installe-toi tranquillement, d'accord? Prends ton café, ton thé, ton champagne, ta bière, ton vin. Et on y va. Connecte-toi, relaxe et accueille. Et ben voilà, je te parlais de... L'hélice, c'est le désir, d'accord? C'est la pureté, mais c'est le désir, vu que ce que je viens de te dire, moi, il y a un désir, il y a un désir sur une féminine, d'accord? On a la croix, la foi, on a le livre fermé, et on a le cavalier avec sa lettre. Et dans le fond, on a le renard, la maison et l'amour. Le soleil brille au moment où voilà, je suis là et tout d'un coup le soleil commence à briller. Donc ici on a des bonnes nouvelles, d'accord? Quelqu'un euh, qui est en train de donc le renard c'est la ruse mais c'est la stratégie, d'accord? Donc quelqu'un qui est en train de réfléchir, de voir euh, comment revenir vers une énergie féminine, d'accord? Parce qu'il ressent beaucoup de désir. D'accord. Et il a foi, il a l'espoir que cette énergie féminine ne reste pas fermée, qu'elle ne ferme pas cette histoire à clé. Donc il va revenir, d'accord, transmettre un message. Je ne vais pas les prendre, mais je vais juste les interpréter. Donc ici, on a l'anneau, les poissons et l'enfant. C'est une personne qui a un compromis, d'accord, et qui est retournée près de ses enfants, d'accord? C'est une personne qui avait un compromis et qui a eu des enfants avec quelqu'un et qui a fait le choix de retourner vers ses enfants. On a l'ancrage sur les désirs. Donc, il se retient, d'accord, il se retient. Alors, on a le soleil et la lune, en fait. Il est partagé entre son succès et ses peurs.
entre dire la vérité, révéler les choses et les garder pour lui. Il sait qu'il y a un choix. Cette personne sait qu'il y a un choix à faire. Donc c'est une énergie masculine, d'accord? Actuellement, il est lui-même, oui, j'ai une autre énergie masculine. Alors, qui est la première énergie masculine avec la rose dans la main? Qui est cette énergie masculine? Alors, on a la carte de la cigogne et du cercueil, donc début fin. Donc, la première énergie, c'est ce masculin, d'accord? C'est une personne qui a commencé quelque chose, une relation, et qui l'a terminée. Alors, d'accord. Alors, je range ces cartes-là et on va aller explorer ces deux énergies. Qui est cette énergie masculine plus sensuelle ici, cette deuxième énergie masculine. Qui est cette deuxième énergie masculine? On me dit que c'est une personne qui est ancrée avec l'arbre. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de ta famille, de ton arbre généalogique. On me transmet. D'accord. Alors, je vais prendre le Béline. On me dit de prendre le Béline. Et on va voir bah, qu'est-ce que ces deux masculins veulent te dire. Alors là, hein. Alors, l'énergie masculine qui a ouvert et fermé un cycle. Alors attention, c'est waouh. C'est 17 1 plus 7 8 et 8, hein. Donc, oh. Numéro 8 peut-être te parlera. Alors, donc cette énergie masculine qui a ouvert et fermé, d'accord, et qui est dans un renouveau, nous parle de fidélité, loyauté, pensée. Donc, c'est une personne qui pense à toi. C'est une personne qui pense à toi, qui a la clé sur un retard, sur un blocage. Donc, il y a quelque chose qui va se débloquer. Ce masculin reprend son pouvoir et est poussé par ses guides, par la destinée, à débloquer cette situation. On lui donne une opportunité, d'accord? Il va avoir une opportunité qui va lui permettre déjà d'une de gagner de l'argent, d'accord? On nous parle aussi d'une personne qui demandera une deuxième chance, une opportunité, et cette relation vient de la providence en fait. On nous parle de trahison et de jalousie, d'envie.
On nous parle d'un changement sur une tristesse, sur quelque chose qui était fermé, sur un isolement, bon, sur une dualité. Mais encore. Alors, c'est tombé sur l'autre masculin. On me dit d'aller sur l'autre masculin, d'accord? Alors, cette énergie masculine, d'accord, qui vient de tes racines, de ton arbre généalogique, un ancêtre, on me transmet, veut te dire qu'il t'honore, qu'il te reconnaît, euh, et te protège. Donc, si tu te demandais, si tu ressentais que tu étais protégé, d'accord, c'est un de tes ancêtres qui est là-haut et qui te protège. Tu es guidé par cet homme, d'accord? Donc, pour l'instant, on me dit pas, on me donne pas de précision. Maintenant, on veut retourner là-bas. Alors, je suis désolée, hein, mais on me fait faire du ping-pong là. Euh, Notre énergie masculine numéro un t'observe, d'accord? Il voit ta joie, ton talent, ta réussite, ta paix, ta sérénité. Il s'aperçoit en fait que tu arrives à cheminer sans lui en fait. Et c'est pour ça que pendant un certain temps, il ressentait un petit peu de jalousie et il s'est senti trahi. Mais on a ici l'appui, le soutien, la protection. Donc tu es protégée, d'accord, belle âme exploratrice. Tu es protégée par rapport à cette relation en fait. Tu es protégée. Si ce premier masculin revient euh, avec des énergies plus denses, tu seras protégé et il sera éloigné. D'accord? S'il vient avec de bonnes intentions de reconstruction, de prospérité, d'amour, alors votre relation sera protégée. Allez, on revient ici à notre ancêtre. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ancêtre, qu'est-ce que tu veux transmettre? Cet ancêtre veut te transmettre tout son amour, sa joie en te voyant évoluer, grandir, dépasser tous ces défis et faire face à la réalité des choses. Quand tu sens une chaleur ou un poids sur tes épaules, c'est lui qui est là et qui te transmet sa force, sa guidance, son espoir, son amour. Il me dit de te transmettre ces mots, je t'aime, ma fille. Ah bah, la carte de la passion. Donc cet ancêtre ou veut vraiment te montrer son amour, d'accord? Et
On me transmet que c'était une personne qui était assez possessive, qui était assez fugace, qui aimait la vie. Alors, cette personne était une inspiration pour les autres. C'était un être de lumière, on l'est tous, mais il transmettait beaucoup de bien autour de lui, de paix, de protection. On disait de lui que c'était un homme béni. On disait de lui que quand il aimait vraiment. On me rappelle encore que c'est une énergie masculine. Donc, c'est une énergie masculine, mais c'est un homme. D'accord? C'est un homme. C'est un homme qui a vécu dans la dépendance, dans la soumission d'un autre homme. C'est pour ça que j'ai deux hommes, en fait. Et c'est un homme qui a eu beaucoup de succès, qui a été vraiment reconnu. Encore une pour terminer ici. On a l'infortune. Malgré son succès, sa passion pour la vie et tout ce que je viens de te dire avant, cet homme a été malheureux. Il a été malheureux et c'est pour ça qu'il te guide et qu'il te soutient. Waouh, carte de la bénédiction encore une fois. La réussite. En fait, il te transmet que tu vas t'élever, tu vas avancer, tu vas dépasser tous ces obstacles, tous ces défis que tu as passés dernièrement, d'accord? Et il te dit, tu vas voir clair et tu vas avoir la sagesse de reconnaître les choses, de faire les guérisons. Euh, et effectivement, tu as la victoire, le succès, toi aussi. Il veut pas en fait que tu quittes cette terre, d'accord, comme lui l'a quitté. Il veut vraiment que quand tu partiras le cœur léger, en paix, euh, aboutir à tes souhaits, tes rêves, et ce que tu souhaites au plus profond de ton cœur, et avoir la victoire sur ces personnes euh, qui t'ont fait du mal parce que tu répètes un schéma de ce masculin, d'accord? Euh, Où on essaye le despotisme, d'accord? Où on essaye de t'emprisonner. Euh, mais toi, tu vas avoir le succès. Il est là pour que tu coupes les schémas. Il est là pour que ce qu'il a passé ne se répète pas. D'accord? Je vais prendre une carte des symboles de Noël pour conclure. Ces deux messages, ces deux énergies, waouh. Alors là, on me fait faire des choses. Je trouve ça quand même hallucinant. Waouh. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mets-le-moi dans les commentaires, là.
Quel est l'homme qui te parlait? C'était ton ancêtre ou cet autre qui est encore ici dans tes énergies? On a la cheminée, le feu de cheminée, foyer, alchimie. Le feu transforme tout. Ce qui brûle renaît autrement. Voilà. Encore un message. Le blé de Noël, l'abondance, la prospérité. Nourris ce qui pousse en toi. Les graines plantées maintenant se transformeront en abondance. Donc tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce travail intérieur, toutes ces décisions, tous ces projets que tu es en train de mettre en vie vont prospérer parce que cet ancêtre, d'accord, qui est ton guide actuellement, ben voilà, il vient faire le Père Noël. Il vient faire la magie dans ta vie. Quand tu donnes avec ton cœur, la magie revient vers toi. Donc continue, continue ton chemin, continue à planter tes graines, d'accord? À les arroser, à leur donner beaucoup d'amour. C'est ça qu'on te demande. De te faire focus sur ces nouvelles graines que tu as plantées pour qu'elles puissent grandir, pour qu'elles puissent te rapporter ta réussite, ton succès. Et on a le ou, protection, persistance, force. La force se trouve dans ton cœur, même piquant. Donc même si ça fait mal, même si tu es en train de réaviver des douleurs anciennes, elles sont là pour en faire la guérison. Donc c'est nécessaire d'aller, de les ressentir, de les exprimer pour qu'elles puissent guérir. En prenant conscience, ça fait mal, oui, mais en prenant conscience, tout ça, ça va s'apaiser. Et qui a, on l'a tous, hein, mais qui ressent l'énergie euh, du Reiki, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit en français, il va falloir que je regarde. Donc le Reiki, c'est les énergies de tes mains, d'accord? Tu peux ressentir des picotements, de la chaleur. Alors mets-les sur ton cœur, mets-les sur ta blessure, tous les jours un petit peu, et demande la transformation, la transmutation de ces énergies plus négatives, plus denses dans ton cœur. D'accord? Belles âmes exploratrices, j'espère que ce message t'a plu. Mets-le-moi dans les commentaires. N'hésite pas à mettre ton like. Alors, au niveau des abonnements, faites attention. Si vous êtes déjà abonné, vérifiez que vous êtes encore abonné. Parce que j'ai vu des commentaires de collègues portugais qui disent, et brésiliens plutôt, qui disaient que YouTube enlevait certains abonnements au bout d'un moment. D'accord? Donc, je ne sais pas si c'est avec le temps, en mois ou en année, j'en sais rien. Mais vérifiez parce qu'effectivement, j'ai vu mes numéros qui oscillaient, d'accord, qui augmentaient, qui diminuaient. Donc vérifiez, d'accord. Ça peut être toi qui t'es désinscrit parce que mon énergie ne résonne plus avec la tienne et c'est ok, d'accord. Mais si au cas où c'est pas le cas, alors vérifie si tu es encore inscrit sur la chaîne, d'accord. Allez, je t'embrasse bien fort et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah.